Salut les gars, Viking fragile aujourd'hui sans casque, sans moto, pour une petite vidéo un peu différente de d'habitude, puisque aujourd'hui je vais vous faire un petit comparatif entre mes deux casques, celui que j'ai acheté pendant ma formation et le dernier. Donc ces deux casques qui n'ont pas grand chose en commun, puisque d'un côté on a le Shoei Neotech 2 qui est un modulable, et l'intégrale AGV K6, le dernier qui a été présenté en fin d'année 2019. Voilà. Je vais expliquer pourquoi j'ai acheté ces deux casques. On va commencer par le premier, celui que j'ai acheté pendant ma formation, et je vais parler un petit peu des qualités et des défauts des deux. Vous ferez votre avis. Si jamais il y en a un d'entre vous qui hésite et qui connaît ces deux casques et qui voulait un petit peu avoir mon ressenti, je vais vous le donner. Donc déjà, pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne, vous savez que je suis en street triple. Donc j'ai un roadster, donc j'ai pas de carénage, donc je me prends évidemment tout le vent dans la gueule. Vous le savez, le roadster c'est pas ce qu'il y a de plus confortable pour la route. Le Shoei Neotech 2, c'est la deuxième version du fameux casque qu'avait fait Shoei, qui a eu beaucoup de succès. Il a un avantage évidemment, donc comme il est modulable, c'est que il est à la fois un jet, homologué jet, donc on peut rouler comme ça, et de manière assez simple, tac, il devient un casque intégral. Voilà. Donc ça c'est sa principale qualité. Alors pourquoi c'est une qualité? Parce que déjà, moi, je sais pas pour vous, mais quand on enfile un casque intégral, c'est toujours un peu chiant. Alors que lorsque l'on enfile le casque en jet, on n'est pas du tout serré, ça s'enfile facilement et après on n'a plus qu'à fermer et là, voilà, ça ne bouge pas, c'est impeccable. Voilà. Et lorsqu'on veut passer en intégral, donc là, et on est en intégral. Donc ça c'est vraiment pratique, surtout que c'est vraiment facile avec un bouton. Et surtout lorsque vous êtes comme moi habitué, moi je viens du scooter, donc j'avais toujours des jets, d'avoir la tête toujours derrière un casque intégral, ça peut être un peu, il y a un côté un peu étouffant, et lorsque les beaux jours arrivent, c'est quand même pratique de pouvoir lever comme ça, et puis de pouvoir discuter soit au feu rouge ou prendre l'air quand il fait très chaud, voilà. Donc pour moi c'était vraiment ça qui m'a plu dans ce casque. Ensuite, toujours dans les qualités de ce casque, il est quand même super confortable. C'est un casque qui est quand même assez agréable à porter. Les mousses sont confortables, tout de suite on se sent à l'aise. Et ça c'est un point important, le confort. Ensuite, il est super bien aussi au niveau, lorsqu'il est bien fermé. Vous avez assez peu d'entrée d'air en fait, par le dessous en fait. Et là, il est vraiment bien étanche quoi. Au niveau de l'air, c'est vraiment top. Surtout quand il fait très froid. Donc ça, c'est un casque que je privilégie vraiment quand il y a les gros froids. Je me sens bien dedans. Il est aéré, pareil, de manière assez simple. Ici, avec le bouton devant, le bouton principal pour le bas. Et puis pour le haut, pareil, un seul bouton. On tire vers l'arrière. Voilà, il est assez facile. Voilà. Pour les défauts, il y en a plusieurs. Le premier principal pour moi, c'est son poids. Il pèse 1 tonne. Hein. C'est 1,650 kg. Donc c'est quand même un casque relativement lourd. Et à la longue, sur les cervicales, c'est compliqué quoi. Donc vraiment ça, voilà, je le vois à bout de bras, c'est quand même un casque très lourd. Ça c'est son principal défaut. Ensuite il a un autre défaut, mais après ça va dépendre des gens. Mais en tout cas moi je trouve que au niveau de la sonorisation, il est censé être meilleur que le AGV. Et pourtant je trouve que ici au niveau du dessus des oreilles, là, quand il prend l'air, c'est désagréable. On est très vite. Dès qu'on dépasse les 80-90, il y a tout de suite beaucoup d'air et beaucoup de bruit dans le casque. Donc ça c'est assez chiant. Donc voilà pour ce casque. Après bon il a quand même une assez bonne gueule je trouve.
Moi je l'avais pris en noir mat et en fait c'est une connerie puisque ma moto est noir brillant. Mais à l'époque, j'avais pas encore la moto, je l'ai utilisé pendant ma formation. Voilà. À savoir que pendant le plateau, j'avais tendance à rester le casque ouvert. Et j'ai eu la réflexion de l'examinateur qui m'a dit je sais qu'il est, homologué, mais je vous conseille quand même de le fermer. Donc vraiment, le jet, de toute manière, hein, on le sait, hein, quand on est en moto, on n'est pas assez protégé. Vaut mieux conduire fermé. Mais quand il fait très chaud, je pense que là je vais peut-être voir cet été quand il fera très chaud. Pour l'instant j'ai pas pu tester, mais je pense que c'est quand même agréable d'avoir un casque ouvert lorsqu'on fait des balades. Voilà, donc ça c'est voilà les qualités, les défauts. Il a un autre truc qui est pas mal quand même, c'est qu'il a, le pare-soleil, le petit écran solaire intégré. Et ça, c'est vachement bien quand on n'a pas de lunettes de soleil à mettre. C'est plutôt pas mal. Ce que n'a pas le K6 qu'on va aborder tout de suite. Donc voilà pour le Shoei. Ensuite, le K6, pourquoi je l'ai acheté? Évidemment, voilà, le poids, quoi. Moi, ce qui m'emmerdait sur l'autre, c'était son poids. Et celui-là, là, on voit vraiment la différence, quoi. Celui-là, il est en fibre de carbone et arabide, je crois. Enfin, c'est un truc comme ça. Et là, vraiment, 1,2 kg, je crois, il doit faire. Donc là, on sent vraiment la différence. On le tient, on a l'impression de rien avoir. Et lorsqu'on l'a sur la tête, c'est un vrai bonheur aussi. Donc son poids, c'est sa première qualité. Ensuite, deuxième qualité de ce casque, c'est son champ de vision par rapport au Shoei qui est beaucoup plus restreint. Celui-ci, il est très haut au niveau du champ de vision et très large. Donc lorsque l'on va par exemple s'insérer, qu'on regarde les angles morts, avec ce casque-là, j'ai beaucoup moins de difficulté à voir les angles morts, alors qu'avec le Shoei, c'est quand même plus restreint. On voit moins bien sur les côtés et même en hauteur. On se sent plus confiné, alors que celui-ci, il est très aérien, quoi. C'est un casque, vraiment, on le sent à peine, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau des qualités? Bon, il y a des aérations, pareil, en haut, en bas. Au niveau de la fermeture, alors c'est hyper casse-couille, mais c'est ce qu'il y a de mieux, hein, puisque si vous faites un peu de circuit, c'est la double boucle hein, pour fermer. Donc voilà, il faut s'habituer, mais c'est plus chiant. Il faut passer la boucle, il faut la mettre à l'intérieur, etc. Retourner. Par contre, une fois que c'est serré, clac, ça bouge plus, quoi. C'est vraiment, voilà, c'est ce qu'il y a de plus sûr. Mais c'est un peu chiant, surtout qu'après, voilà, pour le retirer, pareil, c'est un peu la galère. Enfin, moi, je me fais chier avec ça, contrairement au Shoei où c'est très facile, quoi. Il y a juste un petit bouton et ça se retire tout seul. Donc voilà. Ce casque, je l'ai pris en brillant, puisque maintenant, évidemment, il va avec ma moto. donc celui-ci, c'est celui que je porte le plus en ce moment. Je viens de l'acheter et vraiment pour son confort. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il a d'autre comme qualité? On sent bien l'air, il prend plus l'air sur le dessous, je trouve, par rapport au Shoei. Là, vous voyez, il est beaucoup moins fermé en dessous que l'autre. Et donc on sent plus l'air. Maintenant, c'est pas non plus la tempête dans le casque. Hein. Ensuite, la différence quand même, le système de fermeture. Sur le Shoei, la visière, c'est le petit cran voilà, qui est assez connu chez Shoei en fait. On ferme et puis on a le petit clic là qui est assez facile à retirer et à mettre. Alors que sur le AGV, c'est leur fermeture avec bouton. Donc il y a un petit bouton là, il faut appuyer pour relever. Voilà. Et donc il y a un niveau, en fait, voilà, ça c'est le niveau entrée d'air. Ils appellent ça, je sais pas comment. Mais voilà, au niveau du bouton, c'est un petit peu moins facile que le Shoei à ouvrir et à fermer. Mais par contre, une fois que c'est fermé, le casque est parfaitement bien fermé. Il n'y a pas de prise d'air à cet endroit-là. Et ça, c'est vraiment top. En plus, je trouve qu'il a vraiment une bonne gueule, quoi. Il a un bon profil. Il est à la fois sportif et en même temps on peut le porter au quotidien. Voilà, ils sont inspirés des casques un peu haut de gamme de la marque. On a le petit spoiler intégré là qui est sympathique. Voilà. En plus, il a un truc intéressant, c'est que sur les côtés là, il est un petit peu relevé, ce qui permet de protéger les clavicules en cas de choc. Et ça, c'est pas mal. Voilà. Donc c'est vraiment un très bon casque. Après, voilà, hein, ces deux casques ont deux utilités différentes. Mais mon coup de cœur, il va un peu plus sur le AGV parce que le confort,
c'est quelque chose Et le poids d'un casque, pour moi, c'est très important. Il y en a pour qui ça va pas être important, mais lorsque vous êtes en roadster, surtout, alors peut-être qu'il y en a quand ils sont en protégé, je pense qu'avec avec un traceur, voilà, putain, quand je le porte, je vois la différence, vraiment, c'est hallucinant la différence de poids. Niveau prix, le Cholet est beaucoup plus cher, puisqu'il coûte plus de 600 € je crois dans le commerce, mais bon, on le trouve moins cher, puisque si vous allez chez moi, dans ma région, il y a le Sasi Center, vous le trouvez à 566 je crois. Et celui-ci, il est à 429 mis à prix, et lorsque vous avez la remise, moi j'ai touché à 366, mais avec la remise il est à 386, mais j'avais un bon de 20 €. Mais voilà, il fait en gros 200 € de moins que celui-ci. Voilà. Mais c'est pas, voilà, il est pas modulable, donc on peut pas ouvrir le bas. C'est un petit peu son défaut. Sinon, au niveau des intercoms, elle est dégueulasse, ça y est. Au niveau des intercoms, j'ai acheté et j'ai fait la connerie, mais bon, c'est normal, on apprend comme ça. Hein. En fait, le Choy a fait un partenariat avec Sena et voilà, j'ai l'intercom intégré. Qui est vraiment super bien intégré pour le coup, avec le petit micro et tout. Donc là, pour téléphoner, même écouter la radio et tout, c'est top. Mais le problème, bah, voilà, c'est que c'est un intercom qui ne fonctionne que sur ce casque. Voilà. Donc quand vous voulez changer, bah, voilà, je suis obligé de racheter un intercom sur celui-ci. Donc je ne ferai pas la même connerie, parce que je sais que AGV fait le ARC, qui est compatible avec ce casque-là pour être mis, je ne sais plus comment, et parfaitement bien intégré, pareil. Sauf que bah, je ne vais pas le faire parce que je vais prendre un Sena de base. Je vais peut-être attendre la série 50 là, qui arrive, là, qui fonctionne avec Siri en plus, donc ça doit être pas mal. Mais pour l'instant, je ne vais pas en racheter un parce que j'ai dépensé déjà presque 300 balles dans l'intercom sur le Choy. Et finalement, voilà, j'aurais pas dû, je me suis précipité. Et en fait, voilà, je ne ferai pas la même connerie sur celui-là. Évidemment, c'est bien si vous êtes sûr de votre casque, que c'est votre casque et que vous allez le garder 5 ans et que vous êtes sûr que c'est le bon. Là, ça vaut le coup. Mais moi, voilà, je l'ai acheté et finalement, bah, en ce moment, j'utilise plus trop le Choy parce que celui-là est vraiment plus confortable. Donc voilà, faites pas la même connerie que moi. Donc voilà pour ce qui est de ces deux casques. Je pense avoir fait le tour. J'ai parlé du prix. Bon après, voilà, c'est une question d'esthétique. C'est deux très bonnes marques. Moi, je sais pas lequel est le mieux pour vous. Vous pouvez le mettre dans les commentaires. Voilà, c'est deux casques très sympas. Deux casques haut de gamme. Donc voilà, moi mon coup de cœur quand même il va sur le AGV, vous l'avez compris, parce que bon déjà je viens de l'acheter, donc il y a le côté un peu nouveau. Et puis surtout quand même, voilà, t'as l'impression de rien avoir, il a une pure gueule, il va avec ma bécane, donc c'est vrai que quand je le mets, je trouve que ça claque. Voilà, donc voilà pour le petit tour, le petit comparatif de ces deux casques. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, j'essaierai de faire d'autres trucs. J'ai des commentaires sympas, vraiment n'hésitez pas, j'aime bien, voilà, je prends le temps de répondre, je trouve ça sympa. Il y a une bonne petite communauté de motards. Voilà, moi je suis pas la chaîne des Welling et compagnie, je suis plutôt pépère, 45 piges, on n'a pas forcément les mêmes approches. Mais voilà, j'essaie de parler de mon vécu, de ce que je fais avec la moto. Donc une prochaine vidéo sans doute pour parler entretien moto, mais entretien entre guillemets, hein, retendre la chaîne, faire la pression de ses pneus, vérifier les niveaux d'huile et laver la bécane. Donc voilà, ça s'arrête là mon niveau de compétences mécano. Mais voilà, peut-être une petite vidéo pour montrer, parce que j'ai des petits trucs sympas, notamment un petit compresseur pour gonfler les pneus, qui est pas mal, donc je vous le présenterai, qui est sympa. Et puis voilà, je vous ferai peut-être des petits comparatifs de matos, de choses, voilà, au fur et à mesure. Voilà, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker ou à disliker si vous n'aimez pas, et à vous abonner à la chaîne, à partager, et puis à la prochaine. Bye bye!